L'utilisation des listes dans Interop est une fonction très courante. Cependant, on peut rendre ces listes, et du moins l'alimentation de ces listes, extrêmement dynamique. Et je vais vous montrer comment. Pour ce faire, j'ai créé un tout petit process qui va me permettre de vous démontrer ce qu'il est possible de faire. Donc l'utilisation des listes, c'est ça. C'est juste faire une liste accessible depuis l'interface utilisateur. Cette liste que j'ai créée là, elle n'est utilisable que pour ce formulaire. Mais en utilisant les listes intégrées à Interop, on peut rendre les listes utilisables partout, ce qui est extrêmement intéressant parce que lorsque l'on modifie une liste dans Interop, on peut la modifier dans tous les process que cette instance va gérer. Et ces listes justement dont on vient de parler, on peut les rendre dynamiques. Et là j'ai créé l'idée d'une petite société qui veut faire la liste de son personnel et associer chaque personne à différents secteurs. Pour ce faire, donc, on a 4 possibilités. Consulter la liste du personnel, ici, que j'ai créée. Donc voici la liste de mon personnel. La liste des différents secteurs qui existent aujourd'hui. Donc ce sont des listes que j'ai créées, que je vous montrerai tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter de façon dynamique un secteur ou une personne qui sera attribuée automatiquement à un secteur. Si je veux créer un secteur, par exemple le secteur commercial, je vais pouvoir créer ce secteur, je l'ai créé dans le process, et ma liste qui est intégrée à Interop va automatiquement être implémentée de la valeur commerciale. Maintenant je vais faire un peu la même chose, mais je vais faire cette fois-ci ajouter une personne. On va ajouter un collaborateur, Paul, que l'on va attribuer à un secteur, le développement par exemple. Et donc je vais attribuer ce collaborateur à ce secteur. Ce qui s'est passé, c'est que Paul a été attribué au personnel de la société et que Paul a également été associé au secteur de développement. Donc j'ai créé une petite tâche derrière qui permet de le visualiser. Si je sélectionne un secteur, la direction par exemple, je n'ai le personnel que de la direction. Si je sélectionne le marketing, je n'ai que le marketing. Si je sélectionne le développement, eh bien j'ai tout mon personnel plus le Paul que je viens de créer. Si l'on va dans Interop Design, on va pouvoir aller voir nos différentes tâches. Nos différentes listes, je veux dire. On a la liste du personnel qui est ici, voilà, et la liste des secteurs qui est ici. Le secteur que je viens de créer, il se trouve ici, commercial, et le personnel se trouve ici avec Paul qui a été créé. Et si je regarde les tables de dépendance qui permettent de croiser deux listes de valeurs, on s'aperçoit que on a toutes les personnes qui sont dans ma liste de personnel, tous mes secteurs, et Paul a automatiquement été attribué au développement. Je peux toujours modifier ce facteur. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait ce système. Donc si on regarde bien le process, il ressemble à ça. Donc on va faire évoluer le process pour regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc j'ai dans mon start les éléments que j'ai demandé, donc en utilisant également les formulaires dynamiques. Donc je n'affiche par exemple la liste des personnels que si je demande à consulter la liste du personnel. Voilà. Et si je veux ajouter un secteur, je demande quel secteur. Si je veux ajouter une personne, je demande le nom de la personne plus le secteur à laquelle je vais l'associer. C'est ce dernier cas qu'on va analyser. L'ajout d'un secteur, c'est exactement le même principe. On a inséré ici une tâche de script dans laquelle j'ai mis juste un élément Joule qui est composé ensuite de la liste dans laquelle je veux ajouter l'élément, puis la valeur que je veux ajouter à cette liste. Donc cette valeur, autrement dit Paul tout à l'heure, elle est intégrée à la valeur qui se trouve ici, et je vais l'ajouter dans la liste 4. Pour avoir le numéro de la liste, c'est pas très compliqué. Hop. On retourne dans les listes. Le numéro de la liste, il se trouve ici. Ici. Voilà. C'est l'ID de la liste. Donc on va retourner à mon modèle. Donc si on décrypte, je vais dans la liste ajouter un élément. Dans la liste numéro 4, je vais ajouter l'élément contenu dans cette variable. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout à l'heure demandé le nom du collaborateur et son secteur, et bien je vais pouvoir lier les deux. C'est-à-dire que je vais lier deux éléments
Dans la liste liée numéro 2, donc toujours pareil, on retourne pour avoir l'ID de la liste, on va dans l'onglet ici, liste, et on trouve notre liste liée, et l'ID est écrit à côté. On entre la valeur du secteur, la valeur de la liste principale, et on entre la valeur que l'on veut rentrer en collaboration avec cette liste principale. Ok. Et c'est comme ça qu'on obtient une liste liée dynamique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.